c'est Mario Lorrain qui vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo des événements prophétiques. Aujourd'hui, on va conclure avec une vidéo supplémentaire que je n'avais pas prévue, mais que le Seigneur m'a mis à cœur de vous présenter. Une petite vidéo avec seulement 2 versets bibliques que l'on va regarder pour terminer la série sur l'enlèvement de l'Église. Le véritable enlèvement de l'Église. Et j'ai eu ça à cœur toute la semaine. J'ai déjà préparé la première vidéo pour les nations, mais je voulais terminer quand même, conclure avec cette petite vidéo-là, qui va être moins longue que d'habitude, mais qui parle beaucoup. Vous savez, le Seigneur, quand on lit sa parole au fil des années, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous montre des choses. Et par son Saint-Esprit, on peut saisir le sens des choses qui y sont écrites et en être convaincu hors de tout doute raisonnable. Et c'est vraiment pourquoi j'ai adopté cette position-là de croire que l'Église va être enlevée, parce que Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, en fait cette promesse qui est sûre et certaine. Alors, on va commencer par un mot de prière. Alors, Seigneur, je te demande par ton esprit, Seigneur, de nous diriger vers la compréhension de ces Écritures, puis vers la compréhension aussi de ce mystère, Seigneur. C'est un mystère que tu nous as laissé. Et d'étudier les mystères, Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux, parce que si on se présente devant toi avec un cœur sincère, tu te révèles à nous, Seigneur. Donc, au travers de cette vidéo-là, je veux que ce soit toi qui se révèle, Seigneur, par rapport aux choses que tu m'as montrées, les choses où tu m'as guidé. Alors, Seigneur, bénis cet enseignement qui puisse pénétrer le cœur des gens et qui puisse enfin comprendre le sens de ce mystère-là que tu as laissé à ton Église. Amen. Alors, frères et sœurs, on va commencer par un premier verset simplement, et le titre de cette dernière étude-là pour l'enlèvement de l'Église. Alors, je l'ai intitulé « L'épouse sous la protection de Dieu ». Oui, sous la protection de Dieu. Très important. Le premier verset qu'on va regarder se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Il nous est dit, « Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. » Donc, ça va être le premier verset, ok? Il va être complété par le dernier verset de l'étude. Alors, qu'est-ce que je vais regarder avec vous? Pourquoi le Seigneur a choisi cette image pour désigner son Église? C'est-à-dire qu'il la désigne comme une épouse. Pourquoi la parabole des 10 vierges? Pourquoi a-t-il préparé une place pour qu'on soit toujours avec lui dans le ciel? Pourquoi le Seigneur dit il y aura des noces à l'agneau, les noces de l'agneau, un banquet? Pourquoi il nous donne toutes ces images-là de mariage et qui sont vraiment une relation intime avec son Église? Bien, c'est bien simple. C'est simple à comprendre. Pour un homme, le comble de sa vie, vous savez, c'est de trouver une épouse, fonder une famille, etc. Dieu a créé l'homme, il ne dit pas bon que l'homme soit seul à un moment donné, je vais lui faire un aide semblable à lui, l'épouse arrive, et il va dire, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc l'amour qu'il voue à son Église est beaucoup plus grand que nous, l'amour qu'on donne à nos femmes, mais lui, son amour était parfait. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Mais le mariage, ok, est quelque chose d'important aux yeux de Dieu, parce que c'est lui qui l'a institué. Alors, ce qu'il faut se poser comme question, prenons exemple le repas du Seigneur. Quand il y a eu le repas du Seigneur, et puis que le Seigneur a pris le vin et le pain, il va dire, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à temps que j'en boive de nouveau avec vous. OK? Quand on va être réunis ensemble. Il y a une raison pour ça. Vous savez, quand l'Église
c'est littéralement détaché du judaïsme et de la connaissance du peuple juif par rapport à Dieu. Donc, on s'est débranché de la racine même d'Israël et on a perdu plein de choses. Alors, il a fallu que des théologiens aillent scruter les Écritures, parlent avec des Juifs pour commencer à comprendre les choses du peuple de Dieu parce qu'ils se sont détachés. Paul nous laisse beaucoup de choses à découvrir sur le peuple d'Israël. Mais, au travers des temps, ça s'est perdu, ça. Aujourd'hui, le Seigneur a dit, je vais augmenter votre connaissance. Et ce n'est pas juste pour les choses scientifiques qui se passent dans le monde, la connaissance. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'était un mariage juif? C'est ça qu'il faut regarder. Ici, quand un juif se mariait, okay, il commençait par faire des fiançailles. Puis dans les fiançailles, avec sa future épouse, il prenait une coupe de vin avec elle, puis lui faisait cette même promesse-là. Je ne boirai plus de ce vin jusqu'à temps que j'en boive de nouveau avec toi dans notre maison, quand on va être ensemble. Donc, le Seigneur nous laisse l'image du mariage, du fiancé, parce que c'est vraiment ce qui se passait pour les Juifs. C'était comme ça que se passait un mariage. Puis c'est étonnant. C'est étonnant de voir comment est-ce qu'il y a une corrélation. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur, il va dire la même chose que l'époux disait à sa fiancée, le futur époux, la future épouse. Je vais te préparer une place. Pour un Juif, c'est exactement ça qu'il faisait. Durant une année de fiançailles, il préparait une place pour son épouse. Il lui préparait une place pour qu'elle puisse venir habiter avec lui puis être sous sa protection. La protection d'époux. Ça durait 1 an pour préparer cette place-là. OK? Donc, c'est la même chose que quand le Seigneur il va nous dire dans sa parole, je vais aller vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. La même chose qu'un époux sur la terre, la même chose qu'un mariage juif. C'est identique. OK? Maintenant, il nous laisse la parabole des 10 vierges. OK? 5 intelligentes, 5 qui n'étaient pas intelligentes, qui ne s'étaient pas préparées. Ça, c'est une différence par rapport un petit peu au mariage juif, parce que s'il y avait 10 vierges ou 10 jeunes filles, comme le texte original nous laisse entendre, et non pas le mot vierge, 10 jeunes filles qui étaient invitées aux noces, ils rentraient tous, il n'y avait pas de condition. Il fallait qu'ils soient amis de l'épouse, tout simplement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le Seigneur parle de 5 qui ne s'étaient pas préparés. OK? Ils sont présentés à la porte, puis le Seigneur Jésus va leur dire « Je ne vous connais pas ». On retrouve ça aussi dans le chapitre 7 de Matthieu sur le sermon sur la montagne. Lorsqu'il va dire, il y a des gens qui vont venir vers lui, il va dire « Seigneur, n'avons-nous pas évangélisé, chassé les démons, fait des miracles en ton nom ?» Jésus va leur dire « Je ne vous ai jamais connu ». La même chose, le même sens. Pourtant, le Seigneur va dire mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors, on parle ici avec le Seigneur d'une relation avec Dieu, tout simplement. Une relation personnelle, une relation profonde, où on va apprendre à connaître le Seigneur et le Seigneur va nous connaître davantage dans notre évolution, dans notre vie chrétienne. Donc, voilà la relation que Dieu attend de ses enfants. Et dans ces 5 vierges-là, qui n'étaient pas sages, OK, ils n'ont pas eu cette relation-là avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on retrouve dans les églises. On voit des gens dans l'église qui ont une relation avec Dieu, une relation intime, puis on voit d'autres que ça avance jamais dans le lieu, ou ça avance très peu, parce qu'ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas d'huile dans le lampe. OK? Mais il reste que c'est la même chose. Pour le mariage juif, alors, quand le mariage avait lieu, les amis de l'épouse allaient dans la maison du père de l'épouse avec des témoins ou ses amis. OK? Ils étaient là, ça se passait exactement de la même manière.
C'est intéressant de voir que le Seigneur utilise quelque chose qui se passe en Israël, le mariage juif, pour expliquer qu'il va venir enlever son Église. C'est formidable. Tant qu'on connaît comment est-ce que ça se passait au niveau du peuple hébreu, ok, on peut comprendre beaucoup, énormément de choses des Écritures. On va continuer, frères et sœurs. Pourquoi a-t-il préparé une place pour qu'on soit toujours avec lui? Hein? Pourquoi il a préparé une place, sachant que, à son retour, ce qui va se passer, c'est qu'on va régner sur terre pendant 1000 ans. Alors pourquoi préparer une place? On va régner avec lui pendant 1000 ans. Donc, il y a une place précise où Dieu veut nous emmener. Le Seigneur va venir chercher son Église, puis il va l'emmener dans cette place-là. Imaginez-vous, je ne sais pas ce qu'elle va avoir l'air, la place que Dieu nous a préparée, que Jésus nous a préparée, mais il était fils de charpentier, puis il y a eu 2000 ans pour la construire, et un peu plus. Ça va être quelque chose de beau. Ça va être quelque chose de beau. Croyez-moi, c'est l'endroit où les enfants de Dieu vont se retrouver un jour, le jour de l'enlèvement. C'est une conviction profonde et toute la parole de Dieu nous le laisse voir. Hein? Il va nous laisser voir que nous, son Église, on n'est pas destinés à la colère. Donc, ce qui est important de remarquer ici, okay, c'est que oui, on n'est pas destiné à la colère de Dieu, c'est une évidence. Mais, essayez d'imaginer 30 secondes. Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous dit qu'il est notre époux. Imaginez une jeune femme, ok, qui voit un homme dans l'Église, on a tous vécu ça d'une certaine manière, et qui lui dit, « Ah, lui là, c'est vraiment le mari que j'aimerais avoir. Je me sens vraiment à une communion avec lui. Je trouve qu'on est tellement semblables, qu'on a tellement de choses qu'on pourrait vivre ensemble. Ça me ferait un bon mari. » Et cet homme-là, lui aussi a remarqué cette jeune fille-là. Puis lui tout, il la trouve extraordinaire. Il la trouve formidable. Et puis, secrètement, on voit qu'il désire un jour être marié à cette femme-là. Puis finalement, un jour arrive où il décide de lui faire la grande demande. Il veut la fréquenter, il veut la connaître, il veut passer du temps avec elle pour finalement un jour se marier avec elle. Fait qu'il va la voir, puis il lui raconte tout ça, il lui raconte ses sentiments. Et puis, ce qui est formidable, c'est que la jeune fille va lui dire, « Hey, tes sentiments, ben mes sentiments, ils sont partagés avec les tiens. J'ai les mêmes sentiments, Dieu les a mis dans mon cœur. J'ai de l'amour pour toi. » Elle va dire ça à ce jeune homme-là. Et c'est la réalité, c'est une vérité, et c'est vrai. Mais, voici, le jeune homme va dire, écoute bien par contre, avant de te marier, il dit, je vais te livrer pendant 7 ans à des tourments comme la terre n'en a jamais connu. Je vais te livrer à un dictateur satanique, ok, qui va tout faire pour te faire du mal, te torturer, puis te mettre à mort. Ok? Et pendant ces 7 années-là, tu vas vivre les pires choses qu'un être humain peut vivre sur la terre. OK? Puis tu vas vivre des choses que les êtres humains n'ont jamais vécues. Ça va être l'ignominie. Tout le monde va te chercher à te faire du mal parce que tu vas refuser de faire ce que ce dictateur, ce Satan qui vient dans ce monde, va te demander de faire. Tu vas rejeter Satan pour m'aimer moi. Puis dans 7 ans, quand tu auras souffert toutes les larmes de ton corps auront sorti, que tu auras tout vidé ton énergie pour protéger notre amour, alors là, tu vas mériter que je t'épouse. Tu vas mériter que je t'aime. OK? En fait, passer au travers des tribulations, c'est ça que ça veut dire. C'est exactement ce que ça veut dire. Puis, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour son Église? Dieu n'arrête pas de dire dans le Nouveau Testament qu'il ne nous a pas destinés à sa colère,
mais au salut. Il nous a destinés à être lui avec lui dans une place dans le ciel. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. Ce sont des promesses bibliques. Fait que, même si on le regarde d'un côté humain, OK? Aucun homme va demander à sa future femme de souffrir pour lui. OK? Pour cet événement-là terrible qui est le jugement des nations et non pas le jugement de l'Église. On sait tous que l'Église va être jugée dans le tribunal de Christ. Elle ne sera pas jugée pour son salut, elle va être jugée pour les récompenses qu'elle va avoir versus ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait ou ce qu'elle a fait de mal. Mais son salut n'est plus en cause, n'est pas en cause. OK? Mais la colère qui vient sur les nations, qui vient sur son monde, elle est destinée précisément pour les impies, pour ceux qui ont rejeté Dieu, pas pour l'épouse de Christ. C'est pourquoi l'épouse va être enlevée. Fait que consolez-vous par ces paroles que Paul va nous dire. OK? Maintenant, on va passer au dernier verset de cette petite étude-là. On a dit, au premier verset, « Vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » 1 Thessaloniciens 5, au verset 8, et jusqu'au verset 10, va nous dire, « Mais nous qui sommes du jour, allons pas les ténèbres, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, ici le mot dormions, très important de souligner, en hébreu, dormir veut dire être mort. OK? Ceux qui sont morts, nous vivions ensemble avec lui. Ça nous ramène au passage des Écritures qui va nous dire, premièrement, les morts en Christ. Ceux qui sont morts dans la lumière, ceux qui sont morts comme serviteurs, ceux qui sont morts en étant préparés, ainsi que ceux qui se sont préparés dans l'Église, ceux qui sont éveillés, ceux qui sont en action pour le Seigneur, on va être tous enlevés. OK? Voyez? Ça se raccorde. Et toute l'image, tout le symbolisme que derrière le mariage, que Dieu nous a laissé des indices clairs pour que, en faisant l'assemblement, l'harmonisation, on arrive à la conclusion, hors de tout doute, que l'Église est enlevée avant les tribulations. Donc, frères et sœurs, c'était la dernière fois que je vous en parlais. Maintenant, faites vos propres recherches, puis vous allez découvrir exactement la même chose que moi. Donc, voilà, frères et sœurs, en conclusion, je vais vous dire ceci. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais le faire. Devant vous, j'ai changé le titre de mon étude. J'ai écrit le titre tantôt, « L'épouse sur la protection de Dieu », puis je vais rajouter « par le sang de Jésus ». Peu importe la croyance que vous avez. Je vois souvent des chrétiens qui oublient que Dieu, par la personne du Seigneur Jésus-Christ, a tout payé à la croix. Je vous ai dit que le marié avait envoyé son épouse avec les 10 amis, les 10 vierges, mais à la fin, il revient chercher son épouse, puis il l'emmène avec lui à la place que Dieu a promis de nous préparer, que le Seigneur Jésus promet de nous préparer pour qu'on soit avec lui pour toujours. Alors, l'époux va chercher l'épouse et il l'emmène dans sa maison. Et à nouveau, ils vont boire du vin. On retrouve ça dans la parole de Dieu. On l'a dit tantôt au repas du Seigneur, je vais en boire avec vous dans la maison de mon Père, à l'endroit où je vais vous avoir préparé une place. Le Seigneur a tout payé à la croix. Il a payé finalement pour l'enlèvement. Il a payé pour nos péchés. OK? Et ce qu'il nous demande, le Seigneur, ce n'est pas de traverser les tribulations. Il nous demande une chose précise, être trouvés fidèles. Les 5 sages ont été trouvés fidèles, autant que celui qui cria dans la nuit. Ils étaient préparés.
Alors, il faut simplement se préparer. C'est ce que Dieu demande à ses dispensateurs, d'être trouvés fidèles. C'est la condition qui est placée devant l'enlèvement. Une condition normale. Peu importe ta dénomination, peu importe ta position, c'est biblique. Dieu a payé le prix de la colère de Dieu à la croix, et ceux qui croient en lui ne sont plus sur cette colère-là. La Bible en parle tout le temps. Fait qu'on ne peut pas ignorer ce fait-là. Dieu nous délivre de la colère à venir, comme il a délivré Noé, comme il a délivré Lot. Et savez-vous quoi? C'est tellement une ferme assurance dans mon cœur que si quelqu'un vient me prêcher un autre évangile, ben je ne serai pas séduit par cet autre évangile-là. Je crois à la parole de Dieu telle qu'elle est, et je crois aux promesses de Dieu pour son Église, pour ses enfants, pour l'enlèvement qui s'en vient. Soyons prêts, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Qu'il vous encourage par cette étude et que vos vies en soient transformées. C'est le désir de mon cœur. Dieu vous aime et Dieu attend son épouse. Puis il va venir la chercher très, 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 très bientôt. Amen.